On part à présent dans les Caraïbes, sur l'île de Saint-Martin, dévastée il y a 2 ans par l'ouragan Irma. Depuis, hôtels, restaurants, villas ont fait peau neuve, effaçant les stigmates de la tempête sur une grande partie de l'île. Et les touristes reviennent en nombre. Reportage de Hakim Abdelkalek et Chloé Cormery. Sur la plage de Mao Beach, ils sont de retour. Les gros porteurs venus de New York, Toronto ou Paris. Atterrissage au ras de la plage. Symbole du retour des touristes sur l'île de Saint-Martin. Plus de 2 ans après l'ouragan Irma qui avait détruit une grande partie de l'île. Eux arrivent d'Amérique du Nord. Comme 80% de la clientèle à Saint-Martin. Les vols sont directs depuis Miami, Atlanta ou Montréal. On a vu que certains villages ne sont pas encore remis, mais tout le monde est accueillant, la nourriture est excellente et la météo incroyable. Direction ce restaurant de plage, où le propriétaire a retrouvé ses clients et son sourire. Parfait, Amy. Ça y est, une petite langouste. Ça va être parfait, ça, regarde. Regarde, ça fait 1,2 kg, 1,3 kg maximum. Éric Clément a investi des dizaines de milliers d'euros pour rouvrir son établissement. Alors, cette petite langouste. Et la saison s'annonce excellente. Mais son restaurant, situé sur un îlet protégé, il l'a reconstruit de manière à l'évacuer entièrement dans un conteneur en cas d'alerte ouragan. Tout est démontable. C'est-à-dire que notre structure, et vous voyez, bon, vous avez, c'est des petites vis, ça c'est de la décoration, même les poteaux sont démontables. On ne le voit pas parce que c'est caché, on essaie de cacher ça. Mais toute la structure de toiture aussi, on n'a pas fait de tôle, on a mis de la toile qui est juste cachée avec des petits bois flottés et des palmes par-dessus. Vous voyez ? Car voici à quoi ressemblaient les plages de Saint-Martin en décembre 2017, 3 mois après Irma. En pleine saison, pas un seul hôtel debout, pas un seul touriste. Oui, ça a été ce matin ? 2 ans après, au même endroit. Dis-moi, j'ai la famille David qui va arriver tout à l'heure. Ils sont 5 personnes. Ils aimeraient bien être en première ligne, si tu peux me les placer. Les transats de l'hôtel La Playa ont aussi retrouvé une grande partie de leur clientèle. Cette famille arrive de New York. 4 heures de vol pour passer du froid de Manhattan à la chaleur des Antilles. Les prix étaient très intéressants et on a trouvé une île magnifique et accueillante. Les matelas qui soient bien mis. Pour Cathy Guillot, dont l'hôtel a entièrement été rénové pour 5 millions d'euros, le taux d'occupation de ces 56 chambres est excellent. Là, on est à peu près à 80% et on est quasiment à 90-100% les jours qui arrivent. Alors bien sûr, tous les grands hôtels de Saint-Martin n'ont pas encore rouvert. L'île n'a retrouvé pour l'instant que 60% de sa capacité hôtelière. Ici, 250 chambres seront disponibles au premier trimestre 2020. Là, il reste 141 chambres à refaire. Le secteur des villas de luxe à louer est lui aussi en plein rétablissement à Saint-Martin. Nous sommes aux terres basses, là où le président américain Donald Trump possède cette villa, les pieds dans l'eau. Un quartier ultra chic où les riches familles nord-américaines aiment séjourner pendant les fêtes de fin d'année, comme ici, dans cette autre résidence à louer. Donc voilà la master, avec tout le confort, une grande salle de bain. Vous avez aussi une salle de bain avec une baignoire sur la terrasse. Cette villa revient de loin. La voici, juste après Irma. Détruite, comme si elle avait été bombardée. Au total, sur les 70 villas que louait l'agence, seules 10 sont restées debout après l'ouragan. Désormais, Emmanuel Vallet peut compter sur un portefeuille de 42 villas à louer, entièrement rénovées. La maison a été finie il y a 1 mois. Donc on a eu notre première location fin octobre, qui s'est très bien passée. La maison est déjà louée pour Noël. 30 000 € la semaine pour 10 personnes, cuisiniers et femmes de ménage compris.
Si cette saison s'annonce donc plus qu'encourageante, les professionnels du tourisme de Saint-Martin ne comptent pas s'arrêter là. Ils vont dépenser plusieurs millions d'euros dans une campagne de communication et de promotion de la destination pour que l'année 2020-2021 soit celle d'un retour à la normale, ou presque. C'est la fin de ce journal. Un petit mot pour Didier Graftio, qui s'occupait du son sur ce plateau, qui part à la retraite. On l'embrasse. Dans un instant, Chloé Nabédian pour le journal météo. Ce soir, les 2 derniers épisodes de la série The Fix. À 23h, le journal de Patricia Loison sur France Info. Bonne soirée sur France 2, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.